La matinale de Radio Classique avec David Abiker. L'essentiel de l'économie avec vous, Stéphane Pedradi, et votre invité. Avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. Bonjour Jean Catan. Bonjour. Secrétaire général du Conseil national du numérique, bienvenue sur Radio Classique. La France accueille à partir de ce matin un grand sommet sur l'intelligence artificielle avec pour objectif de rester dans la course mondiale. C'est ce que disent ce matin tous les journaux. Est-ce que vous avez le sentiment que la France et l'Europe étaient en train de se faire distancer ? Non, parce qu'en réalité, la course qui est en train de se jouer par d'autres puissances est une course qui risque de nous mettre droit dans le mur en réalité. La course au gigantisme, la course aux ressources extraites de manière complètement irresponsable, c'est absolument pas la course que l'Europe doit jouer. Et dans cette course-là entre pays, disons, qui n'est pas un modèle pour le monde tel qu'il se dessine demain, en réalité, je crois que nous avons beaucoup à offrir, à commencer par une IA qui puisse servir la société plus qu'autre chose. Mais est-ce que l'effet waouh de l'intelligence artificielle générative n'a pas tendance à occulter un petit peu tout le reste ? On a tous été impressionnés par ChatGPT, on a tous entendu parler du chinois DeepSeek. Est-ce qu'on a conclu peut-être un peu trop rapidement que l'Europe s'était faite distancer ? Non, pas du tout. Là encore, je pense que l'Europe est très forte quand elle reste sur ses principes. L'Europe, c'est un espace d'ouverture, c'est un espace qui est accueillant pour l'ensemble des populations du monde. C'est un fait qu'il faut absolument rappeler aujourd'hui, et c'est un espace dans lequel on a une capacité de production scientifique absolument indispensable. Quand on voit DeepSeek, par exemple, arriver sur un modèle ouvert, il est très important de se rappeler que l'ouverture est précisément l'alpha et l'oméga de l'économie européenne. Donc, en plus d'être l'arbitre, je pense que nous avons toutes les conditions réunies pour définir justement la course de demain, qui doit être avant tout la course à des modèles ouverts, à des IA qui sont responsables et qui sont au service de la population. En l'espace de quelques jours, la France a convaincu plusieurs investisseurs étrangers de développer des projets en France. 109 milliards d'euros d'investissement, c'est colossal. Pensez qu'ils sont attirés par les cerveaux français ou est-ce qu'ils sont surtout attirés par notre électricité qui est à la fois abondante et décarbonée ? Un peu des deux, mais peut-être aussi d'une troisième chose, c'est de se dire en fait que c'est là que les choses se passent. Le fait d'avoir le débat déjà qui est ouvert en France, est très important. Ces derniers jours, on a pu constater en réalité que toute une partie de la population a été mobilisée sur ce sujet. Et avoir cette vivacité démocratique, dont on peut témoigner d'ailleurs à travers les événements que nous avons organisés ces derniers jours, est absolument fondamental car c'est la condition sine qua non à un développement qui soit durable et qui ne soit pas à l'origine d'une fracture nouvelle dans la société. Si l'IA est demain à l'origine d'une fracture sociétale forte, alors nous courons droit dans le mur. Et nous avons tout en France, à commencer par un socle démocratique qui résiste dans la population pour nous assurer justement que ce ne soit pas le cas. Depuis quelques semaines, on assiste à une véritable surenchère dans les investissements aux États-Unis. 500 milliards de dollars pour le projet Stargate, 80 milliards chez Microsoft, 70 milliards chez Alphabet. C'est uniquement une question de taille d'investissement. Est-ce que les plus gros investissements feront nécessairement les géants de demain ? Non, justement, au contraire, il faut bien se distinguer de cette course-là. La taille n'est pas la question. Mais c'est pourtant ce qu'on est en train de faire. Bien sûr, dans une certaine mesure. Et ça, c'est très important. Et aussi, pourquoi ? C'est la question du pourquoi qu'il nous faut poser aujourd'hui. Et c'est cette question que nous devons poser tous les jours avec les Français réunis. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, au Conseil national du numérique, nous avons impulsé. Et d'ailleurs, le président nous a confié le soin de structurer cette démarche qui s'appelle Café IA et qui vise à réunir dans les lieux du quotidien, justement, ces Françaises et ces Français qui veulent débattre, qui veulent proposer, qui veulent partager leurs craintes, leurs espoirs. Et c'est à partir de là que nous devons tracer notre feuille de route. C'est la réponse populaire au populisme. Il faut convaincre les chefs d'entreprise, c'est ce que disait la ministre du Travail ce week-end dans les colonnes de la Tribune dimanche. 25% des entreprises françaises utilisent l'intelligence artificielle, 10% seulement des PME. Est-ce que la France se situe dans la moyenne européenne ou est-ce que là, en matière d'adoption, on est un petit peu en retard ? Non, en matière d'adoption, il est possible que nous soyons un petit peu en dessous de la moyenne pour certaines catégories d'entreprises. J'insiste là-dessus. Ce n'est pas le cas dans toutes les entreprises et la courbe est vraiment tournée vers le haut. Mais là encore, la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on s'y prend et dans quel objectif. Encore une fois, il y a un outil qui est fondamental, y compris d'ailleurs pour les cadres, y compris pour les patrons, y compris pour les dirigeants, c'est le dialogue social. Parce que c'est de cette manière dont on s'assure que les salariés sont
sont bien embarqués dans cette mutation-là, qu'elle les sert au quotidien et qu'eux s'y retrouvent aussi. Et c'est toute la structure entrepreneuriale finalement qui y gagne. Mais est-ce que les chefs d'entreprise ont compris dans l'ensemble ce que pouvait leur apporter l'intelligence artificielle et également peut-être se détacher du retour sur investissement à très court terme ? Oui, je pense que en fait, ce que l'on entend et ce que l'on ressent, c'est finalement un usage réflexif de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire un retour sur soi. C'est-à-dire pourquoi est-ce que nous proposons cela ? Comment est-ce que nous le faisons ? C'est ce moment finalement qu'il nous faut absolument saisir, ce moment technologique, ce moment d'interrogation sur le sens que nous mettons dans nos missions au quotidien. Et ça, je pense qu'en réalité, nous le vivons tous. Il reste à faire éclore finalement ces interrogations pour mieux tracer son chemin demain. Est-ce qu'il faut réguler l'intelligence artificielle ? On accuse souvent l'Union européenne d'être obsédée par la réglementation qui, au final, peut être un frein à l'innovation. La régulation est avant tout l'expression d'une volonté collective. C'est la prolongation sur le terrain économique de l'exercice démocratique. Elle ne doit absolument pas être dénigrée. Maintenant, cette régulation, elle doit aussi permettre, et c'est avant tout le sens d'ailleurs que l'on met dans le terme de régulation en matière économique. C'est le sens qu'on y a mis lorsque l'on a libéralisé par exemple le secteur des télécommunications. Il faut se souvenir de ça. C'est quand même la régulation qui est à la base d'innovations qui sont très importantes socialement, y compris, on en parlait, pour le pouvoir d'achat. Maintenant, il s'agit de ne pas associer l'exercice de régulation qui ouvre, qui émancipe, qui permet à un exercice qui consiste à taper sur tout ce qui dépasse avec un marteau, comme si on était dans ce jeu-là avec les taupes qui dépassent. On a quand même le sentiment qu'avec ce sommet, la France veut faire marche arrière par rapport au sommet précédent où on avait beaucoup parlé d'encadrement, de régulation, d'éthique. Cette fois-ci, on parle d'aller de l'avant. Est-ce que ça marque une rupture à votre avis ? Non, je pense que ça marque une complémentarité avant tout. Et justement, on a vu des événements qui prolongeaient ces réflexions sur ce que l'on appelle, et je ne m'associe pas nécessairement à ces réflexions-là, mais elles sont importantes, il faut les entendre, sur les risques existentiels. Il faut absolument que toutes les voix aient leur place autour de la table. C'est comme cela que l'on réduira le risque d'erreur. Le fondateur, l'un des fondateurs d'OpenIA, Sam Altman, avait lui-même déclaré que l'intelligence artificielle était de nature à détruire l'humanité. Il avait comparé l'intelligence artificielle à l'arme nucléaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces déclarations ? Non, je m'engouffre pas du tout dans ce genre de récit qui vise avant tout à valoriser les personnes qui les tiennent. Je pense qu'il nous faut rester lucides et nous ramener encore une fois à nos propres choix. La question qui se pose, c'est celle de nos choix à nous. À chaque fois que l'on parle avec les Français d'intelligence artificielle, la discussion revient sur nos institutions, sur nos manières de faire collectif, sur le sens que nous mettons dans nos activités. Donc, là, à travers ces discours, ce que l'on voit en réalité, c'est une forme de déresponsabilisation de ces personnes en disant c'est la technique qui va nous faire ci, et regardez comme je suis génial, oh là là, je vais détruire le monde, arrêtez-moi, je suis trop fort. Non. Ça, c'est vraiment un discours de personnes éminemment prétentieuses, et nous, il nous faut rappeler à l'ordre ces personnes-là à travers le jeu démocratique. La France a un acteur majeur de l'intelligence artificielle, Mistral AI, avec à sa tête Arthur Mensch. Il met en avant un modèle frugal, en termes de capitaux ou en termes d'énergie. Alors, ce qui est intéressant justement est la pluralité des modèles. Et je vous invite d'ailleurs, toutes et tous, à tester ces différents modèles, par exemple sur un outil qui a été développé par le ministère de la Culture qui s'appelle Comparia et qui vous permet de comparer anonymement finalement deux modèles différents et vous découvrez ensuite lequel des modèles est-ce que vous avez préféré. Et bien ça, c'est particulièrement instructif pour se rendre compte justement de cette variété de modèles et que des petits modèles peuvent être très intéressants d'un point de vue environnemental et aussi en termes de traitement de données et d'un point de vue capitalistique aussi. Merci beaucoup Jean Catan d'être venu ce matin sur Radio Classique, secrétaire général du Conseil national du numérique. Merci à tous les deux. Stéphane, à demain 6h pour la matinale de l'économie que vous préparez sans intelligence artificielle. J'allais vous faire la même blague sur votre matinale. Mais c'est pas une blague, je vous pose la question, est-ce que vous travaillez avec ? Non, je l'utilise très peu. Pas encore, mais ça viendra. On reparlera intelligence artificielle tout au long de cette matinale, mais tout de suite Karine Dijoux, et si on parlait français. Et juste après, les coulisses de la politique, Marcelo Vesfred évoquera l'échec de la France insoumise, le parti révolutionnaire qui voulait s'institutionnaliser. Radio Classique